Bonsoir, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse et impatiente de vous proposer ce rituel d'amour qui est un peu spécial puisque c'est un rituel dédié à la Saint-Valentin. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer ce soir ce rituel. Ce rituel, en fait, il va vraiment vous aider si aujourd'hui vous avez envie de manifester l'amour dans votre vie. Également, si vous voulez apprendre en fait à réaliser un mandala, parce que c'est ce que l'on va faire ce soir, on va réaliser le mandala de l'amour. Et puis également, si vous avez envie de partager ce moment avec des femmes on va dire entre sœurs, dans la sororité, et également surtout pour moi, ce qui est important, dans la bienveillance, dans la douceur. Vous allez voir ce soir, c'est un rituel qui est vraiment un rituel joyeux, qui est un rituel vraiment où on va aller chercher notre lumière. Il y a vraiment, ça va vraiment être un rituel très très doux et donc ça va être très fluide et j'espère que vous prendrez plaisir à faire cette création parce qu'on va vraiment créer ce soir. Comme on a envie de manifester l'amour dans notre vie, eh bien c'est ce que l'on va faire au travers de ce mandala de l'amour. Également, ce qui va être important et ce qui va être intéressant pendant ce webinaire, c'est que vous allez pouvoir poser vos intentions vis-à-vis de l'amour et notamment de l'homme peut-être que vous avez envie de rencontrer cette année. Et puis vous allez voir que grâce à ce mandala, finalement, c'est vous qui êtes la créatrice de votre vie et notamment de votre vie amoureuse. Et c'est vraiment ça, le message aussi de ce mandala, c'est pour vous montrer en fait que vous êtes vraiment la créatrice de votre vie. Et je voulais faire aussi un grand merci parce que c'est un jour, j'étais en train de préparer en fait mes rituels et voilà, et puis je tombe en fait sur un mandala en fait d'une de mes amies qui s'appelle Stéphanie et c'est un mandala qui était juste super joli et je me suis dit mais oui, c'est ça qu'il faut faire. On va faire un mandala de l'amour pour la Saint-Valentin pour vraiment attirer à nous, manifester à nous l'amour avec la joie, de la légèreté. Parce que pour moi, l'amour, de manière globale, que ce soit de l'amour pour soi-même, de l'amour pour ses amis, de l'amour pour ses animaux, de l'amour pour son amoureux, eh bien c'est vraiment d'abord de la joie, de la légèreté, de la simplicité. Et plus on va être dans cette joie, dans cette simplicité, et plus finalement on touche quelque chose de très sain et de très simple. Voilà pour cette introduction à ce webinaire et j'espère que vous prendrez plaisir à réaliser ce rituel avec moi. Et juste aussi une chose, c'est que peut-être que certaines le savent, j'ai un petit chat à la maison et ce petit chat en général, il est toujours à l'extérieur en fait de la pièce où je me trouve. Et quand on fait des rituels, à un moment donné, il veut venir, il veut voilà faire des miaou miaou, mais en fait en réalité c'est une véritable aide au niveau spirituel et des énergies invisibles. On dit en fait que là le chat est toujours là en fait pour nous aider. Il est toujours là pour nous canaliser, pour voilà nous accompagner. Donc c'est pour ça que je le fais rentrer. Parce que pour moi, il est hyper important que lorsqu'il sent, en fait, je pense qu'il le sent dans ma voix, il le sent dans mon énergie, il le sent dans tout ce qui se passe autour de moi, qu'il y a peut-être ici besoin d'une aide et donc il vient là pour nous soutenir. Mais bon, ce soir, c'est un rituel très joyeux, donc je ne sais pas s'il viendra pour nous aider parce qu'il va voir qu'on se débrouille très bien toute seule. Voilà, donc en tout cas, au programme de ce soir, on va aller donc purifier avec le souffle et l'eau d'amour nos objets. On va également programmer nos objets magiques. Et puis, on va faire donc l'incantation des cercles de votre mandala. Et puis, je vous ferai aussi un tirage des messages, notamment avec l'oracle de Béline. Donc, moi, je travaille beaucoup avec l'oracle de Béline. Je suis donc Peggy et je suis coach en développement personnel et spirituel et je suis vraiment tournée et c'est un des domaines qui me passionne, c'est l'amour et les relations homme-femme. Donc j'adore comprendre en fait pourquoi on se met dans des situations compliquées ou incompréhensibles, notamment avec les hommes, ou pourquoi finalement certaines histoires d'amour fonctionnent et pourquoi d'autres ne fonctionnent pas. Donc j'ai cette capacité en fait de comprendre ce qui se passe en fait dans un couple ou ce qui se passe en fait au niveau des relations amoureuses. Et puis, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec des personnes que vous connaissez sûrement, comme Arnaud Rioux, Marie-Lise Labonté, Lise Bourbeau, David Laroche. Donc, j'ai travaillé pendant des années
avec ces personnes en fait qui m'ont permis de travailler sur moi, mais également d'apprendre à transmettre tout ce que j'avais appris avec eux. Et aujourd'hui, moi, je transmets tout mon savoir au travers de rituels. Et donc, c'est notamment un des rituels qu'on va faire ce soir. Pour moi, les rituels sont hyper importants, vous verrez, parce que des fois, quand on vous propose des programmes ou des choses à faire, on travaille soit que le mental, soit que les émotions. Dans un rituel, on va venir travailler au niveau de notre corps, parce qu'on met en action notre corps. On vient travailler au niveau de nos émotions, de notre cœur. On vient libérer notre cœur. On vient activer ce chakra du cœur. Et puis également, on vient voir en fait ce que l'on a dans nos croyances, dans notre mental. Quelles sont les histoires qu'on se raconte. Et puis, de l'autre côté, on a aussi notre vibration, ce que l'on renvoie vers l'extérieur, donc ce que l'on vibre. Et les rituels, en fait, ont cette capacité de travailler sur ces 4 éléments qui sont hyper intéressants et ça travaille vraiment en symbiose. Quand on fait un rituel, vous allez voir, vous allez travailler autant avec votre cœur qu'avec votre corps, qu'avec vos croyances et qu'avec votre vibration. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager ce soir. Alors aussi, pourquoi moi j'ai pris en fait ce chemin de l'amour, c'est parce qu'en fait j'ai accompagné énormément de femmes qui tombaient toujours dans les mêmes pièges. Et moi, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Et dans mon histoire personnelle, vous allez peut-être aussi vous y retrouver. Moi, j'ai été en couple pendant 17 ans avec un homme. Et une semaine avant mon anniversaire, en fait, cet homme m'a annoncé que dans notre couple, à partir de ce moment-là, on vivrait en polyamour. Alors, polyamour, ça veut tout dire et rien dire, mais dans sa tête, ça voulait dire que je restais en fait l'officielle, la principale, celle avec qui il aime passer son temps, avec qui il a envie de construire des choses. Et à côté de ça, il voulait aller vivre 2 jours avec une autre femme, 2 jours avec une autre femme, partir en week-end avec moi, partir en week-end avec d'autres femmes. Voilà, donc pour lui, le polyamour, ça représentait ça. Et en fait, il m'a annoncé ça juste avant mon anniversaire, donc une semaine avant mon anniversaire. Et je dois dire que le jour de mes 36 ans, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais en fait, t'es nulle, t'es moche, t'es conne, tu comprends rien, t'es non désirable. Voilà, c'était vraiment, en fait, j'étais dans une spirale. Donc, j'ai été d'abord dans la sidération d'entendre ça, puisque c'était vraiment une décision unilatérale. Et puis, de l'autre côté, j'étais dans la sidération, je voulais comprendre. Et en même temps, je me suis sentie très basse, je suis allée toucher le fond. En fait, ce jour-là, le jour de mes 36 ans, je suis allée toucher le fond. Et puis, j'ai la chance donc de travailler sur moi en fait depuis plus de 10 ans. J'ai appris énormément de choses. Et donc, le lendemain, en fait, quand je me suis réveillée, je me suis dit non. En fait, t'es pas vieille, t'es pas moche. Bien sûr que t'es désirable, bien sûr que t'es belle, bien sûr qu'il y a autre chose qui t'attend. Et donc, ressaisis-toi. Et donc, je suis ensuite partie pendant 3 mois. Donc, j'ai quitté en fait le domicile où on habitait et je suis partie pendant 3 mois. J'ai eu la chance en fait d'avoir une de mes amies qui avait un appartement et j'ai pu m'isoler dans cet appartement pendant 3 mois et j'ai ressorti en fait tout ce que j'avais appris en développement personnel et je me suis dit qu'est-ce que t'as pas compris, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Et en fait pendant 3 mois j'ai fait quoi? J'ai fait des rituels. J'ai fait des rituels pour pouvoir me séparer de la personne qui est ensuite devenue mon ex, mais en tout cas à l'époque c'était la personne avec qui j'étais en couple. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Je suis allée voir aussi mon transgénérationnel. Je suis donc transgénérationnel, c'est quelle est mon histoire au niveau de ma mère, de ma grand-mère. Et puis également je suis allée voir l'inconscient collectif. Et puis je suis ensuite allée travailler en fait l'amour que je pouvais me porter, parce que je me suis dit c'est vraiment bizarre que là, pour tes 36 ans, tu puisses te trouver moche, te trouver vieille, te trouver conne, te trouver nulle. C'est pas possible. Et donc là, je suis allée en fait, je suis allée vraiment je me suis remplie en fait d'amour pour moi-même et avec moi-même. Et ça, c'est vraiment important et c'est ce qui m'a donné en fait cet amour inconditionnel et ce qui m'a permis en fait de partir de cette relation alors que j'étais en couple depuis 17 ans, alors que j'avais des entreprises avec cette personne, alors que j'avais plein de choses. J'avais un appartement, j'avais tout en fait avec cette personne et surtout que quelques mois avant, j'avais ressenti l'élan d'enfant. Et quand vous avez 36 ans, vous vous dites, ah oui, j'ai l'élan d'enfant, j'ai voilà, le tic-tac de l'horloge biologique qui se fait, et donc qu'est-ce que je fais?
Et puis ensuite, je me suis rendu compte en fait que cette relation de polyamour était très importante pour lui. Et donc pour moi, en fait, au niveau de mes aspirations, de ce que j'avais envie de vivre dans ma vie, de quelles étaient mes valeurs, c'est pour ça que je dis beaucoup en fait à mes clientes en coaching qu'il est vraiment important que vous puissiez aller sentir quelles sont vos aspirations, savoir quelles sont vos valeurs. Et en fait, c'est plus facile derrière de prendre une décision pour savoir si cette relation vous correspond ou pas. Et même si cette relation est là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien, ça vous permet en fait de savoir en fait si vous continuez à choisir ce couple ou si vous décidez finalement de sortir de ce couple pour aller vers quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai décidé en fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça a été douloureux, mais grâce à tout ce que j'avais fait dans mes rituels, etc., pendant les 3 mois, ça a été finalement assez simple. Et puis surtout, c'est que j'ai provoqué ensuite la rencontre amoureuse, c'est-à-dire que j'ai manifesté, donc c'est ce qu'on va faire, une partie de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire manifester, c'est je suis prête en fait à recevoir l'amour, je suis prête à accueillir un nouvel homme dans ma vie. Et après avoir fait ce rituel, 3 semaines après, j'ai rencontré mon amoureux avec qui je suis depuis maintenant depuis plus de 2 ans. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que sûrement vous aussi vous avez vécu des choses très difficiles, très douloureuses en amour, mais aujourd'hui c'est important de pouvoir vous mettre en paix avec votre passé, vous mettre en paix avec ce qui a pu se passer, vous apporter énormément d'amour, donc c'est ce qu'on va faire ce soir, on va s'apporter un amour inconditionnel, et de l'autre côté c'est de pouvoir aussi donc manifester cet amour, et quand on manifeste cet amour c'est dire je suis prête et je suis prête à t'accueillir. On sait très bien que quand on tombe amoureuse, quand on accueille un nouvel homme dans notre vie, c'est un peu le chamboulement et donc on peut avoir du mal à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Voilà, et donc pour ma part, aujourd'hui, j'aide les femmes au travers donc, de différents rituels, également au travers de parcours initiatiques. J'accompagne les femmes pour qu'elles puissent soit guérir des blessures d'amour, soit s'apporter de l'amour, soit venir à manifester l'amour, pouvoir à nouveau faire confiance à un homme et vivre une belle histoire d'amour. Voilà mes compétences et mes intentions lorsque je fais tout ce travail. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire sur ce qu'est un rituel et pourquoi on fait un rituel et comment ça va un peu se passer. Donc, je vous invite vraiment à vous laisser guider tout au long de ce rituel, à vous faire confiance aussi, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas comme je vous aurais, voilà, parce qu'il vous manque peut-être des choses. J'ai vu tout à l'heure qu'il vous manquait des plumes. J'ai vu qu'il manquait des plumes ou des choses comme ça. Ce que vous pouvez faire, par exemple, s'il manque des plumes, vous pouvez prendre autre chose que des plumes. Moi, je vous donne des indicateurs, mais ensuite, si vous n'avez pas le matériel ou si vous pensez que c'est autre chose qu'il faut mettre, eh bien, mettez autre chose. J'avais eu aussi une question au niveau des graines. Quelles graines je dois prendre? Prenez les graines que vous voulez. Prenez peut-être des graines qui sont un peu colorées. Vous pouvez faire des mélanges de graines. Faites comme vous le sentez. C'est vraiment ça aussi l'important. Les femmes sont de manière... elles sont facilement connectées à leur intuition. Donc moi, je suis vraiment là pour vous donner des indications, pour vous dire, voilà, vous pouvez aller dans tel sens. Et en même temps, n'hésitez pas à prendre des initiatives et à vous dire, bah là, par exemple, je vois, il manque des perles. Alors les perles, tu vois, ce qu'on essaie de chercher dans les perles, c'est quelque chose de rond. Donc ça peut être aussi, par exemple, du sucre, tu vois, ça peut être assez doux, assez fin. Ça peut être du sable, ça peut être des choses un peu comme ça. Voilà. J'ai encore un oreiller à plumes mais j'ai pu en récupérer, c'est super Anne. Alors, le mandala de l'amour, un mandala, qu'est-ce que c'est? Un mandala, en fait, c'est quelque chose qui est réalisé depuis la nuit des temps et c'est très connu, notamment en Inde. Les mandalas, en réalité, on peut en trouver partout partout autour de nous. C'est-à-dire que quand vous regardez une fleur, en réalité, pourquoi une fleur c'est beau? C'est parce qu'en général, ça ressemble à un mandala.
C'est-à-dire qu'il y a plein de formes qui se répètent et qui se retrouvent. Par exemple, quand vous regardez un flocon proche, eh bien c'est pareil, ça va faire quelque chose, ça va faire comme une sorte de mandala. Quand vous regardez un fruit, quand vous regardez des légumes, en fait, il y a plein de mandalas partout dans la nature. Et c'est vrai que le mandala, c'est quelque chose qui est en lien souvent avec l'Inde, parce que mandala en sanskrit, ça veut dire le cercle, ça veut dire le centre, ça veut dire l'unité, ça veut dire la totalité. Donc voilà. Et puis et donc ce qu'il faut imaginer là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait des cercles sur des cercles. Donc on va augmenter nos cercles, et c'est pour ça aussi que je vous avais proposé de prendre une grande assiette ou un plateau où vous allez pouvoir en fait mettre au centre quelque chose, et là je vais vous guider, et ensuite créer vos cercles tout autour. Et donc ici, ce sont des actes symboliques que l'on va déposer. Les actes symboliques sont en lien avec notre inconscient. Et quand vous allez poser ces actes symboliques, il y a peut-être des choses qui vont remonter au niveau de la conscience. Vous allez peut-être vous dire, mais oui, c'est ça. Voilà, donc laissez vraiment aller. Mais moi, je vais vous guider en fait pour que vous puissiez aller et vous laisser aller. Et oui, il y a le nombre d'or aussi avec les mandalas. Nous, aujourd'hui, on va pas faire avec un nombre d'or parce que ce serait trop compliqué. On va pas se mettre à la géométrie sacrée. Mais effectivement, il y a des mandalas qui sont très puissants parce qu'ils font appel en fait au nombre d'or. Et donc, ce sont vraiment des symboles, des représentations, des formes qui sont hyper belles. Et quand c'est hyper beau comme ça, c'est que souvent c'est en lien avec le nombre d'or. C'est très très intéressant. Mais là, on est vraiment dans un rituel, parce qu'en fait, peut-être que certains le savent, en fait, je fais des rituels qui sont accessibles à tous, et ensuite je fais des rituels qui sont spécifiques, où on va plus profondément en fait dans les symboliques. Je travaille beaucoup sur la symbolique. Et puis alors aujourd'hui, eh bien c'est la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, c'est la journée en fait des amoureux, puisque c'est Cupidon qui est là avec sa flèche, et c'est par sa flèche que l'on tombe amoureuse et qu'on va vivre en fait un coup de foudre. Donc c'est vraiment aujourd'hui en fait la fête des amoureux, et c'est pas la fête de l'amour, c'est vraiment la fête des amoureux. Et je trouve que le 14 février aujourd'hui, c'est synonyme, en fait c'est très compliqué lorsqu'on est célibataire. Un 14 février, parce qu'en fait, ça nous rappelle à plein de choses mais pourquoi je suis seule, pourquoi je suis pas accompagnée, qu'est-ce qui cloche chez moi, etc. Et c'est pour ça que je voulais faire aujourd'hui un mandala très joyeux, ou en tout cas très créatif, pour vous montrer en fait que l'amour, vous pouvez vous l'apporter vous-même, et en faisant en fait tout ce travail, vous allez manifester l'amour autour de vous. Et peut-être que l'année prochaine, eh bien, vous serez accompagné et que Cupidon aura décoché sa flèche pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que le 14 février donc 2021, on est à un jour 3. Donc voilà, moi j'ai l'habitude aussi de travailler beaucoup avec la numérologie et les cartes. Et aujourd'hui, donc on est à un jour 3. Qu'est-ce que ça veut dire le jour 3 ? C'est la communication, donc c'est parfait pour manifester l'amour autour de vous, pour dire voilà, je veux recevoir l'amour, j'ai envie de rencontrer une personne de qualité, donc allez-y. C'est vraiment cette journée-là pour ça. Et en même temps, c'est une journée de créativité. Donc ce soir, vraiment dans votre mandala, laissez-vous aller, mettez les couleurs que vous avez envie, les objets que vous avez envie, c'est vraiment créer votre espace sacré bien à vous. Quand je parle d'un espace sacré, c'est peut-être 20 cm sur 20 cm dans votre salon, mais en tout cas, c'est un endroit où vous vous sentez bien, vous allez pouvoir vous relier, où vous allez pouvoir méditer, vous allez pouvoir prier à cet endroit-là, parce qu'en fait, c'est très calme, c'est très posé, et puis c'est vraiment un endroit chaleureux pour vous. Pour l'amour et pour la féminité, il faut savoir que dans une maison, si vous avez votre espace sacré du côté sud-ouest, c'est plus intéressant au niveau feng shui. Donc, si vous pouvez mettre en plus votre hôtel sacré du côté sud-ouest, eh bien, c'est encore voilà, ça active en fait d'autres portails. Moi, je travaille beaucoup sur les portails énergétiques et donc vous allez pouvoir vraiment vivre cet aspect-là.
Et enfin, on est dimanche, et dimanche, c'est le jour de l'amplification. Donc, on est dans le soleil, et le soleil, ça rayonne. Donc, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, tout ce que vous allez pouvoir demander, tout ce que vous allez pouvoir créer ce soir, en fait, va être amplifié. On est vraiment dans un champ énergétique le dimanche, dans l'amplification, le rayonnement. Donc, c'est un jour qui est super, en fait, qui est top, en fait, quand on a envie de faire grandir quelque chose, de faire pousser quelque chose. Et donc, ce soir, je vous avais demandé de prendre des graines. Donc, je vous avais proposé de prendre des graines. Je vous invite à les prendre plutôt de couleur pour que ce soit joli, pour que votre mandala soit beau. Et puis, des épices. Prenez les épices que vous avez envie, en tout cas des épices que vous aimez et dont vous aimez aussi l'odeur. C'est vraiment important parce qu'en fait, on travaille sur les 5 sens. Donc, il faut que ce soit beau à voir. Il faut que ce soit beau, que l'odeur sente bon pour vous. Et puis, voilà, il faut vraiment qu'on puisse travailler en fait sur les 5 sens pour pouvoir ancrer toute cette joie en vous. Et puis, je vous avais proposé de prendre des perles. Vous verrez pourquoi je vous avais dit des perles. Et donc, ça peut être effectivement aussi du sucre. Par exemple, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre En fait, c'est la rondeur ici qu'on cherche au travers des perles. Des plumes. Les plumes, c'est la légèreté qu'on recherche. Donc, si vous avez envie, en fait, de prendre d'autres objets qui vous semblent plus légers, prenez-les. Ça peut être aussi des feuilles, par exemple. Ça peut être très léger. Des morceaux de bois. Vous verrez, les morceaux de bois vont représenter la stabilité. Un objet pour vous représenter la femme que vous êtes aujourd'hui. Choisissez vraiment un objet qui vous représente et qui soit vraiment la femme quand vous êtes vraiment, vous savez, rayonnante, quand vous êtes à l'aise, quand vous êtes bien dans votre peau. Donc, je vous avais dit aussi de prendre une belle assiette ou un beau plateau. Une huile essentielle qui symbolise pour vous l'amour, donc vraiment n'importe laquelle, mais prenez quelque chose qui représente l'amour pour vous, c'est-à-dire que quand vous allez sentir cette huile essentielle, ça va vraiment activer chez vous plein d'odeurs et de bonnes sensations aussi. Je vous avais proposé aussi de prendre un bol d'eau. Et puis 1 à 7 bougies, c'est mieux si vous avez les 7 bougies, mais je sais que c'est pas forcément évident de trouver les 7 bougies, et peu importe la couleur, peu importe la forme, le mieux c'est d'avoir 7 bougies si vous arrivez à les trouver. Si vous les avez pas, c'est pas grave. Et puis si vous voulez, vous pouvez mettre un petit ange qui représente le Cupidon avec sa flèche, ou en tout cas ça peut être un ange aussi qui vous protège pour rencontrer la bonne personne. Donc vraiment mettez le petit ange là où vous en avez envie, et puis mettez un ange si vous en avez envie. Ne mettez pas un ange si ça ne vous convient pas. Alors, je vois que Martine, en fait, Martine, effectivement, comme tout le monde le dit, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Alors, ce que je vais vous inviter à faire ici, c'est on va commencer le rituel. Donc, j'espère que vous avez tous les éléments devant vous. Et je vais vous demander en fait de revenir à vous. On va venir ouvrir le cercle qui est là pour nous. Ah là là, Martine. Alors, je vous invite à venir vous connecter au cercle des femmes qui sont présentes ici. Donc, vous allez pouvoir, dans un premier temps, juste fermer les yeux. Posez vos pieds au sol. Allongez votre colonne vertébrale comme si votre tête était aspirée par le ciel.
Prenez contact avec votre respiration. Faites de grandes inspirations et de grandes expirations. Inspirez, gonflez votre ventre et à l'expiration, relâchez. Et puis ici, ressentez le contact de vos pieds au sol. Vous pouvez ressentir chacun des points de contact entre vos pieds et le sol. Et à chaque fois que vous expirez, ressentez votre ancrage. Vous êtes un peu plus connecté à la terre. Et puis ici, vous allez imaginer que l'énergie de la terre, donc l'énergie de tranquillité, mais aussi d'ancrage, se relie à vous. À chaque fois que vous allez inspirer, allez chercher l'énergie de la terre. Et à l'expiration, relâchez. Inspirez, connectez-vous à l'énergie de la terre, faites remonter cette énergie des pieds jusqu'à vos mollets. Et à l'expiration, relâchez. Inspirez, ressentez l'énergie de la terre. Faites remonter cette énergie de chaleur dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses. Et à l'expiration, détendez votre corps. Encore une fois, inspirez l'énergie de la terre, cette chaleur, cette douceur, cette rondeur. Faites-la circuler par vos pieds, vos mollets, vos cuisses, votre bassin. Et à l'expiration, relâchez. Encore une fois, inspirez. Faites remonter la douceur de la terre dans votre corps, dans vos pieds, vos mollets, vos cuisses, votre bassin, votre torse. Et à l'expiration, relâchez. Une dernière fois, inspirez l'énergie de la terre, la douceur, la chaleur, l'ancrage. Et faites diffuser cette énergie partout dans votre corps. Et à l'expiration, relâchez. Ressentez ces vibrations, ressentez cette chaleur dans tout votre corps. Et puis apportez une attention toute particulière au niveau de votre bassin, lieu de votre ancrage, de votre puissance féminine. Et puis à chaque fois que vous inspirez, apportez l'énergie de la terre dans votre bassin, dans votre sexe. Et à l'expiration, relâchez. Inspirez. Apportez l'énergie de la terre dans votre bassin, dans votre sexe. Ressentez votre puissance, votre feu intérieur. Et à l'expiration, relâchez. À présent, venez ressentir l'énergie du ciel. Le sommet de votre crâne est aspiré par le ciel.
Allongez votre colonne vertébrale. Faites de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Et puis inspirez, grandissez-vous un peu plus. Et à l'expiration, relâchez votre corps. Encore une fois, inspirez, gonflez votre ventre, allongez votre colonne vertébrale et expirez, relâchez votre corps. Continuez à bien respirer et puis ici imaginez que l'énergie cosmique invisible, subtile, se dépose sur l'ensemble de votre corps, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et l'énergie du ciel vient se mélanger à l'énergie de la terre. Et ici, vous pouvez faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, tout en restant axé et en lien avec vos intentions, vos aspirations. Et puis ici, venez déposer les mains sur votre cœur. Et puis à chaque fois que vous inspirez, gonflez votre poitrine et à l'expiration, relâchez. Inspirez, gonflez votre poitrine, ouvrez votre cœur et à l'expiration, relâchez. Le cœur aime la beauté. Donc votre cœur ce soir va être touché par la beauté de votre mandala. Inspirez, gonflez votre ventre, gonflez votre poitrine et à l'expiration, relâchez, détendez tout votre corps. Encore une fois, inspirez, ouvrez votre cœur et à l'expiration, relâchez. Et puis ici, vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, vous inspirez la couleur de l'amour. Inspirez la couleur de l'amour et à l'expiration, venez déposer cet amour sur votre cœur. Inspirez la couleur de l'amour et à l'expiration, venez déposer cette couleur sur votre cœur. Une dernière fois, profitez-en. Inspirez la couleur de l'amour et à l'expiration, venez déposer cet amour sur votre cœur. À présent, venez imaginer que vous créez autour de vous une bulle d'amour. Créez cette bulle autour de vous, de la taille, de la couleur que vous souhaitez. Et cette bulle représente l'amour que vous vous portez, l'amour que vous avez pour vous. Créez cette bulle autour de vous et sentez-vous à l'intérieur, sentez-vous en sécurité à l'intérieur de cette bulle. À l'intérieur de cette bulle, c'est chez vous. Et cet amour est toujours disponible pour vous. Inspirez la couleur de l'amour et à l'expiration, venez déposer cette couleur sur tout votre corps. Inspirez la couleur de l'amour et à l'expiration, déposez cette couleur de l'amour dans tout votre corps. Et ici, votre rayonnement augmente.
votre amour pour vous-même augmente. Et plus vous êtes en amour pour vous-même, plus vous vous respectez et plus les autres vous respecteront. Encore une fois, inspirez, gonflez votre poitrine, ouvrez votre cœur et à l'expiration, relâchez votre corps. Continuez à bien ressentir la bulle qui est autour de vous, cette bulle d'amour, toujours là pour vous, à votre disposition de manière infinie et intarissable. Et puis à présent, vous pouvez imaginer toutes les femmes présentes autour de vous, à côté de vous. Vous pouvez toutes les regarder, les unes après les autres. Vous pouvez voir leur propre cercle d'amour qui les entoure. Regardez cette énergie, cette vibration, cette singularité pour chacune d'entre nous. Continuez à bien respirer. Et puis lorsque le lien est créé entre chacune d'entre nous, vous allez pouvoir réouvrir tranquillement vos yeux, faire les mouvements que votre corps vous demande, vous étirer, bâiller. Et puis ici, on pourra venir ouvrir le cercle avec les 4 énergies, les 4 éléments. Donc si vous les avez, c'est la bougie, du palo santo, de la sauge, de l'eau et un objet qui représente la terre. Et donc ici, je vais allumer la bougie. Donc si vous avez une bougie en plus, vous pouvez l'allumer avec moi. Et ici, donc, on va créer notre cercle bienveillant. Voilà. Donc faites une grande inspiration, une grande expiration. Et ici, j'ouvre ce cercle unique par le feu qui est son lumineux esprit. Et puis ensuite, par le feu, je viens allumer ma sauge pour le vent, célébrer l'énergie du vent. Et ici, je vais dire, j'ouvre ce cercle unique par l'air qui est son souffle. Et si ici, vous avez vous aussi de la sauge ou un palo santo, je vous invite à vraiment venir ici purifier le sommet de votre crâne et le cou. Après, vous pouvez faire tout le corps, mais au moins le crâne et l'arrière du cou. En fait, on dit que les fantômes, les esprits se mettent dans notre cou. Et puis ensuite, je vous invite à prendre l'eau, si vous avez l'eau. Et ici, vous allez pouvoir dire « J'ouvre ce cercle unique par les eaux vives qui sont sa mémoire. » Et enfin, vous allez pouvoir prendre ce qui représente pour vous la terre. Et ici, j'ouvre ce cercle unique par la terre qui est son corps.
Le cercle est projeté et nous sommes entre les mondes. Que le rituel d'amour commence. Ici, je vais vous inviter à prendre vos objets devant vous. Pour Nathalie, oui, les graines, ça peut être des lentilles ou ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi un mélange de graines. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est avoir des choses aussi qui ont de la couleur. Donc, par exemple, les lentilles corail, c'est top. Et puis ici, on va pouvoir venir purifier par le souffle et l'eau. D'ailleurs, j'ai vu, oui, on peut prendre aussi un parfum si vous voulez. Si vous n'avez pas d'huile essentielle, vous pouvez prendre un parfum. Et puis ici, vous allez pouvoir prendre vos objets devant vous. Parce que comme il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on fait ce nettoyage, parce qu'il y en a beaucoup. Et ici, vous allez pouvoir dire, donc vous pouvez répéter après moi. Donc, je vous nettoie par mon souffle. Je vous lave par mon souffle. Je vous purifie par mon souffle. Vous êtes débarrassé de toutes les ondes négatives. Vous êtes débarrassé de toutes les ondes négatives et les impuretés. Je suis prête à vous accueillir. Je suis prête à vous accueillir sur mon autel de la lumière sacrée. Sur mon autel de la lumière sacrée. Et puis comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, je vous invite alors à prendre l'eau et à mettre une goutte d'huile essentielle dans l'eau. Alors souvent c'est non miscible, mais ici c'est le but en fait, vous allez voir. C'est vraiment juste de mettre de l'eau avec la goutte d'huile essentielle en fait que vous aimez. Pour celles qui ont un parfum, prenez votre parfum pour l'instant. Donc vous allez prendre l'eau, vous mélangez votre petite goutte. Pour Karine, des grains de poivre, oui. Ah ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait ce que vous avez choisi comme graine, la symbolique. Parce qu'on ne choisit pas les choses par hasard. Donc ici, je vous invite donc à prendre l'eau, à mettre la goutte d'huile essentielle, de remuer et de tremper les doigts. Et si vous avez un parfum, ben vous faites juste une vaporisation. Donc ici, une fois que vous avez trempé vos doigts, vous allez pouvoir faire comme ça. D'accord ? Et quand vous allez faire comme ça, vous allez dire « Je te bénis par cette eau d'amour ». Parce qu'ici, on a mis donc un parfum ou une odeur qui vous rappelle en fait l'amour, en tout cas des sentiments d'amour. Donc, je vous invite donc à mettre dans votre eau une goutte d'huile essentielle, de mélanger, de prendre avec vos doigts et de faire comme ça sur vos objets en disant « Je te bénis par cette eau d'amour ». Donc, pour celles qui ont un parfum, vous pouvez faire une vaporisation en disant « Voilà, je vous bénis par cette eau d'amour ». Ouais, de l'essentiel de bois de rose, ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Et puis une fois que vous aurez fait ça, on va revenir à notre cœur, parce qu'ici le but c'est de manifester l'amour dans notre vie. Et donc manifester l'amour dans notre vie, c'est d'abord pour soi-même. Et puis ensuite, s'il nous en reste, on peut en donner aux autres. On évite de faire la sauveuse, parce que je reçois également beaucoup de clientes en fait qui jouent le rôle de sauveuse et qui ont du mal ensuite à s'y retrouver dans la relation. Oui, les objets, ce sont ceux que je vous avais donnés dans la liste.
Allez, je vous invite à venir vous mettre, pareil que tout à l'heure, en fait, mettre les mains sur votre cœur. Fermez les yeux. Respirez profondément. Vos inspirations doivent commencer à être de plus en plus longues, de plus en plus douces, de plus en plus simples. Et pareil pour vos expirations. Et puis ici, vous allez pouvoir, en fermant les yeux, imaginer chacun de vos objets. Vous pouvez commencer à vous mettre en relation avec chacun de vos objets. Ces objets que vous n'avez pas choisis par hasard. Et donc, mettez-vous en relation, en vibration avec ces objets. Continuez à bien respirer. Et ces objets, en fait, vont vous guider tout au long de la création de votre mandala. Donc, venez vous relier à eux et ensuite, on va faire la programmation de ces objets. Et ensuite, vous allez pouvoir répéter après moi ces quelques phrases. Merci de me guider sur le chemin de l'amour, sur le chemin de l'amour. Je suis digne d'être aimée, je suis digne d'être aimée. Je me sens en sécurité, je me sens en sécurité. J'accueille dans ma vie la personne prête à recevoir mon amour, la personne prête à recevoir mon amour. Je suis prête à construire une relation durable, je suis prête à construire une relation durable dans le respect, l'amour et l'harmonie, Continuez à bien respirer. Ancrez cette sérénité dans votre cœur, dans votre corps. Commencez à ressentir cette personne, commencez à ressentir cette relation durable, harmonieuse, remplie de respect et d'amour. Et puis quand vous serez prête, venez réouvrir les yeux. Faites les mouvements que votre corps vous demande. Et puis ici, on va venir donc faire les 6 cercles de notre mandala. Alors pourquoi j'en ai choisi 6? C'est que en numérologie, le 6, ça correspond à la rencontre amoureuse. Ça correspond à plein de choses. Ça correspond aussi à la responsabilité, ça correspond à la prise de décision en quelque sorte. Mais c'est aussi la rencontre amoureuse. Donc, c'est pour ça que j'en ai choisi 6. Donc, quand vous regarderez ensuite votre mandala, vous pourrez voir en fait ces 6 cercles qui représentent vraiment la rencontre amoureuse. Donc, à chaque fois, ça c'est vraiment une intention, vous posez une intention de rencontrer une personne. Et donc ici, on va venir travailler au niveau de votre inconscient de « je suis prête à rencontrer une personne ». Et donc, je vous invite à prendre votre première bougie, si vous avez les 7 bougies. Je vous invite à prendre votre première bougie, à allumer votre bougie.
Et ensuite, c'est vous qui déterminerez de là où vous voulez mettre vos bougies. Vous ferez vraiment à l'intuition. Et donc, déposez cette bougie allumée donc là où vous voulez sur votre cercle. Et puis, vous allez prendre ici l'objet qui vous représente. Et vous allez pouvoir, alors pas tout de suite, parce qu'on va d'abord vraiment ressentir, mais cet objet, vous pourrez le poser ensuite au centre de votre table ou de votre assiette ou de votre plateau. Oui, alors la bougie, elle sera à l'extérieur en fait de votre plateau, mais elle reste dans votre hôtel. Voilà. Les bougies que vous allez allumer restent dans votre hôtel. Ça permet en fait d'activer. La bougie représente le feu. Le feu, c'est l'énergie. C'est je mets en route en fait ce que j'ai envie de recevoir. Donc la bougie, ça catalyse en fait ce que l'on va faire. Et ici, donc quand vous serez prête, donc choisissez donc votre objet qui vous représente, l'objet qui vous représente. Vous allez pouvoir rester en connexion avec lui. Vous allez le prendre dans votre main. Et ici, vous allez fermer les yeux. Et vous allez voir en fait qui vous êtes quand vous êtes cette femme magnifique. Vous savez, quand vous êtes rayonnante. Et donc, vous allez pouvoir vous voir en tenant votre objet dans la main. Fermez les yeux. Et ici, vous mettez en fait toute l'intention de cette femme magnifique que vous êtes. Quand vous souriez, quand vous rigolez, quand vous êtes bien dans vos baskets, quand vous êtes à l'aise, quand vous faites ce que vous aimez. On n'allume qu'une seule bougie pour le moment. Prenez votre objet et ici, venez le charger de cette femme magnifique que vous êtes quand vous souriez, quand vous rigolez, quand vous êtes vous, quoi. Quand vous êtes authentique, quand vous vous autorisez à être vous-même. Et puis quand vous serez prête, vous viendrez déposer cet objet au centre de votre assiette ou au centre de votre plateau en disant « Je suis une femme magnifique et unique ». Donc venez déposer votre objet qui vous représente et vous dites « Je suis une femme magnifique et unique ». Je suis curieuse de savoir ce que vous avez choisi comme objet pour vous représenter, si vous avez envie de partager. J'espère que c'est un bel objet. L'œuf en quartz rose, un soleil, un bol, une petite maison, un cœur en nacre, un anneau d'or. Waouh, c'est super. Mon parfum, l'orchidée. Ouh. Biscuit, un cœur, coquillage, un beau flacon de parfum, une géode d'améthyste, une bougie, un attrape-cœur, des bouteilles, lame de tarot, mon parfum, bougeoir, fleurs, tableau, une superbe photo de moi quand j'avais 22 ans. Un petit nounours. Ça aussi, après, ce sera intéressant pour vous d'aller voir en fait ce que représentent ces objets que vous avez choisis. C'est super. Merci pour vos retours. La déesse Aphrodite. Ouh. Alors justement, la déesse Aphrodite arrive. Je vous invite ici à allumer votre deuxième bougie si vous avez les 7 bougies. Et donc ici, cette bougie, elle va venir catalyser votre sensualité, votre corps, mettre en mouvement voilà, votre corps. Et donc ici, vous allez prendre vos épices. Donc je vous invite à fermer les yeux et à ressentir vos épices, à sentir vos épices. Fermez les yeux et sentez les épices. Et quand vous sentez les épices, essayez d'imaginer également votre corps. Comment votre corps pourrait bouger lorsque vous sentez ces épices? Est-ce que votre corps se tient droit? Est-ce que vous marchez avec aisance? Quelle est la tenue de votre corps quand vous sentez ces épices?
Ces épices qui renvoient finalement à la sensualité, à votre corps. Sentez, sentez, sentez. Est-ce qu'il y a du dynamisme? Est-ce qu'il y a de la légèreté? Est-ce qu'il y a de la rondeur quand vous bougez? Comment votre corps réagit quand il sent ces épices? Je danse la salsa, c'est super. Très sensuel la salsa. Souple, ondulante. Les épices, vous pouvez, pour l'instant, les garder. J'ai pas encore dit ce qu'on allait faire des épices. Pour l'instant, les épices, on les sent et on se voit bouger avec ces épices. Ces épices nous connectent à notre corps. Et puis ici, vous allez pouvoir déposer les épices donc autour de votre objet qui vous représente. Donc, vous allez pouvoir entourer votre objet qui vous représente par un cercle. Et vous allez déposer donc ces épices. Et à chaque fois que vous déposez ces épices, vous pouvez les déposer peut-être pas une par une, mais voilà, de manière à les saupoudrer. Et à chaque fois que vous saupoudrez, vous pouvez dire merci à votre corps, merci à votre corps qui vous permet de danser la salsa, merci à votre corps d'être ondulant. Voilà. Sentez aussi votre corps détendu, généreux. Voilà. Et donc à chaque fois que vous déposez ces épices, dites merci à votre corps en fait de pouvoir ressentir cette énergie. Voilà, super. Rosaria nous dit les épices m'inspirent fraîcheur, vitalité, enthousiasme et je me vois les bras grands ouverts vers le ciel. Donc remercie tout ça, tout ce que tu viens de ressentir, tout ce que ton corps te permet de faire. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est parce qu'en fait, les femmes pensent en fait que l'homme va regarder son physique. En fait, l'homme ne regarde pas un physique, il regarde une silhouette. Et quand on regarde une silhouette, on regarde le mouvement de la femme. Et un mouvement, c'est soit il est saccadé, soit il est rigide, soit au contraire, il est souple, il renvoie à quelque chose. Donc c'est important là, ici, de pouvoir ancrer grâce à vos épices, finalement, le mouvement de votre corps. Espièglerie. Noël, elle nous dit de l'anis étoilé et du poivre de Cayenne. Ça va décoller là. Là, on est aussi dans la salsa. Donc, branchez-vous à l'énergie de votre corps, à votre sensualité et remerciez-le. Curcuma et gingembre, chaleur et dynamisme. C'est super. Donc, déposez vos épices tranquillement, en étant bien relié à votre corps, à cette énergie, à cette odeur. Et donc, si un jour vous vous sentez un peu poète-poète, vous vous sentez un peu fatigué, en manque d'énergie, en manque d'amour, eh bien vous pourrez aller ressentir à nouveau ces odeurs-là et qui vont pouvoir vous faire remonter en fait quelque chose de souple au niveau de votre corps, d'agréable. Est-ce que vous avez déposé toutes vos épices autour de l'objet qui vous représente pour faire un cercle? Alors, puis tout à l'heure, on me demande s'il y a un replay. Alors, vous savez quoi? C'est que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai programmé un replay ou pas. Voilà. Je peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre là en direct. Ok. Alors maintenant, je vous invite à déposer à prendre une troisième bougie et activer à nouveau l'énergie de cette nouvelle bougie, de ce nouveau cercle, qui est le cercle en fait des morceaux de bois. Donc j'ai vu tout à l'heure, est-ce qu'on peut prendre des allumettes? Oui, carrément, vous allez voir pourquoi.
Les morceaux de bois ici, en fait, ils symbolisent la stabilité et l'ancrage. Donc, je vais vous demander ici de prendre, peut-être pas tous vos morceaux de bois, parce que si vous en avez beaucoup, mais prendre au moins quelques morceaux de bois et de venir ici les déposer sur votre cœur. Et de venir fermer les yeux avant qu'on vienne créer ce troisième cercle. Donc fermez les yeux, venez déposer quelques morceaux de bois au niveau de votre cœur. Revenez à votre respiration. Et puis ici, le bois représente vraiment votre ancrage, votre stabilité, votre sécurité intérieure. Le bois, c'est à la fois mou et en même temps dur. Donc ici, vous allez pouvoir écouter un petit passage. Connectez-vous à votre respiration, au bois, à votre cœur. Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu peux aller là où ton cœur te mène. Reste en lien avec ce qui résonne au plus profond de ton être. Peu importe le chemin que tu choisis, tu seras toujours accompagné par l'énergie de la Terre. Elle est là pour t'aider à te réaliser, à réaliser ce qui te tient le plus à cœur. Tu rencontreras les bonnes personnes au bon moment. Fais confiance aux rencontres de la vie. Continuez à bien respirer. Et puis lorsque vous serez prête, venez faire donc le troisième cercle de votre mandala et déposer au fur et à mesure chacun des morceaux de bois qui va entourer les trois premiers cercles. Et à chaque fois que vous déposez le morceau de bois, vous pouvez vous dire « Je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité. » Oui, pardon, c'est le troisième cercle là qu'on est en train de faire avec le bois. Pardon. Oui, avec les 6 morceaux, essaye d'entourer les 2 premiers cercles. Et puis, tu peux faire de l'espace, tu vois, s'il n'y en a pas assez. Mais ce qui est vraiment important, c'est à chaque fois que tu poses les 6 morceaux, c'est vraiment de dire « je me sens en sécurité » et de vraiment le ressentir. Et normalement, vous devriez le ressentir au niveau de votre bassin et du bas du ventre. Merci à toi, Daria. C'est toi qui m'a permis de corriger. Marie-France, tu peux refaire juste un cercle avec tes épices. Quand vous aurez déposé tous vos morceaux de bois, est-ce que vous pourrez
me faire un petit coucou pour me dire c'est bon. Donc le premier, c'était l'objet qui vous représente. Donc en gros, c'est un peu un point de départ. Et le deuxième, c'était les épices. Et le troisième, donc c'est les morceaux de bois. Ok, merci pour vos retours. Ici, on va passer au quatrième cercle. Donc, celles qui ont les bougies, vous pouvez allumer une nouvelle bougie pour activer vos élans et vos rêves. Et puis ici, ça doit être donc votre gobelet, là où vous avez mis vos graines. Et donc, vous allez prendre le contenant où il y a vos graines et pareil, vous allez pouvoir venir les déposer sur votre cœur. Les bougies, vous pouvez vraiment les placer là où vous voulez sur votre autel sacré. Donc, c'est en dehors de votre assiette ou de votre plateau, mais c'est dans votre espace sacré. En fait, ça allume votre demande. Ici, vous allez donc prendre le gobelet, le contenant de vos graines. Et ici, vous allez pouvoir venir fermer les yeux. Vous reliez à votre grande vision. La grande vision, ça se trouve au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. Reliez-vous à votre cœur. Reliez-vous à vos graines et reliez-vous à votre grande vision, à vos élans, à vos rêves, au niveau du troisième œil. Quelque chose de très grand. Je suis le feu de ton cœur. Ose vivre dans la passion, la déraison. N'a-t-on pas qu'une seule vie? Maintenant, déploie ta puissance et ton énergie. Ressens le feu sacré qui brûle en toi, qui te guide dans toutes tes actions. Rêve grand, vois grand, imagine le meilleur pour toi. Et puis ici, vous pouvez avoir quelques images de votre futur amour, de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de ressentir. Commencez à vibrer cette sensation comme si c'était déjà là. Comme si cet homme était déjà présent à vos côtés. Et puis lorsque vous serez prête, venez réouvrir les yeux et vous allez pouvoir déposer vos graines donc dans ce quatrième cercle. Alors forcément celles qui ont choisi des lentilles, je ne vais pas vous dire de faire une lentille par une lentille, mais vous pouvez prendre poignée par poignée, enfin pincette par, enfin, je ne sais même pas comment on dit, vos graines. Et puis à chaque fois que vous déposerez vos graines sur votre plateau, vous pourrez dire « Je plante les graines de mon futur amour. Je plante les graines de mon futur amour. » Et à chaque fois que vous déposez vos graines, tout autour, dans ce quatrième cercle, dites « Je plante les graines de mon futur amour. » Pincez, merci. Merci Chantal.
Ressentez vraiment quand vous dites « je plante les graines de mon futur amour », vraiment ressentez. Faites-moi signe lorsque vous êtes prête. Ok. Et puis ici, vous allez pouvoir prendre votre 5e bougie et allumer la douceur. Et pour la douceur, on va aller prendre l'objet qui représente la douceur, c'est donc la perle, la rondeur. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on fait un mandala aujourd'hui qui est dans un cercle, pour vraiment apporter de la douceur. Donc si vous n'avez pas de perles, c'est vraiment prendre des objets qui peuvent paraître ronds, hein, mais par exemple le sucre, bon, c'est du cristal, ça peut être très doux. Ah, c'est trop beau. Oui, alors ça doit commencer à être beau, c'est pour ça, on le verra à la fin. Pour l'instant, je vous demande vraiment d'être concentré sur un pas après l'autre, et ensuite on pourra vraiment observer la beauté de votre création. Donc ici, une fois que vous avez pris vos perles, comme c'est la douceur, on va aussi la mettre au niveau du cœur. Donc je vous invite à prendre le contenant de vos perles, le contenant de votre douceur, de venir le déposer sur votre cœur, de venir vous relier à votre cœur au plus profond de vous-même, dans cet espace en fait d'amour inconditionnel pour vous-même. Et à partir du moment où vous avez de l'amour inconditionnel pour vous-même, c'est plus facile d'avoir de l'amour pour tous. Et ici, fermez les yeux, connectez-vous à votre douceur, connectez-vous à votre cœur. À chaque fois que vous inspirez, ouvrez un peu plus votre cœur et à l'expiration, relâchez votre corps. Ressentez que la douceur est déjà là. Vos mots sont gorgés de douceur. Vos lèvres sont remplies de tendresse. Chacune des syllabes que vous distillez s'envole pour se déposer avec amour sur tout ce qui vous entoure. Vous créez autour de vous, par votre verbe, de la passion, vous embellissez votre monde par vos paroles, par vos actes, par vos gestes. Puis ensuite, venez réouvrir les yeux et venez déposer votre douceur, votre perle, vos perles, une par une. Et à chaque fois que vous déposez vos perles ou votre douceur, eh bien dites l'amour et douceur. L'amour et douceur. Et ressentez comme l'amour et douceur.
Prenez vraiment le temps de déposer vos perles, de faire ce cercle. Oui, c'est un collier. Ah, tu as un collier? Ok, tu peux déposer ton collier sur la... autour. Ça me fait me sentir femme. Oui, alors Lauriane, c'est très juste ce que tu dis. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où la femme doit être forte, doit être dure, doit se faire respecter, s'imposer. Donc, ce sont des énergies très masculines. Et en tant que femme, on a souvent du mal finalement à se relier à notre douceur. Et donc, c'est vraiment important que vous puissiez garder là vos perles, que vous puissiez ressentir cette douceur que vous avez pour vous-même, que vous pouvez avoir pour les autres. Vous pouvez être douce et gentille tout en étant ferme. Douce et puissante, voilà. Et souvent, en fait, on mélange. On se dit, ah là là, soit je suis douce, soit je suis ferme, soit... Non, en fait, c'est un juste mélange. Et donc, c'est de pouvoir avoir un bel ancrage pour pouvoir s'affirmer, dire qui on est. Et de l'autre côté, c'est de pouvoir être douce, être dans sa générosité, dans son élan, en fait, d'amour. Voilà. Oui, surtout quand on est maman solo et entrepreneuse, c'est ça. Et donc c'est pour ça aussi que ces rituels sont importants, parce qu'ils vous permettent en fait de vous mettre en fait dans une énergie beaucoup plus douce. On est vraiment dans du yin, hein. Quand on fait les rituels, on a beaucoup de méditation, beaucoup de prières, hormis quand on fait les choses où là on est mis dans une énergie yang, mais sinon on est dans une énergie très yin. Et donc là, on peut se retrouver vraiment dans notre douceur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Si vous vous sentez ému, intégrez en fait tout ce qui est en train de se passer pour vous. Prenez le temps. Et puis ensuite, on va faire notre dernier cercle. Notre dernier cercle, donc je vous invite à allumer votre bougie si vous en avez une. Et puis ici, vous allez pouvoir venir déposer vos plumes. Alors tout ce qu'il y a de léger, alors moi je vous ai proposé une plume, mais ça peut être autre chose. Moi par exemple, j'ai pas très loin de moi, en fait, vous savez, des mouchoirs très fins, très légers, ça peut être ça aussi, ça peut être des feuilles. En tout cas, c'est ce qui représente pour vous de la légèreté. Et puis pareil, je vais vous inviter à prendre une plume ou toutes vos plumes, si vous pouvez les tenir dans votre main. Et pétales de fleurs. Mais oui, magnifique. Merci Nathalie. C'est trop beau ça. Ah oui, alors non, je préférerais vraiment, c'est plutôt la légèreté qu'on recherche ici pour Chantal. Alors ici, je vous invite donc à prendre vos plumes et à venir mettre vos plumes au niveau de votre cœur, de ressentir votre cœur peut-être un peu plus léger. Inspirez, gonflez votre poitrine, ouvrez votre cœur et à l'expiration, relâchez. Fermez les yeux. Autorisez votre cœur à plus de légèreté. Et donc ici, laissez-vous emporter par la légèreté de l'amour. Cet amour simple et authentique qui dépasse les frontières et les croyances. Cet amour invisible qui vit dans les profondeurs de ton être. Il émet ses vibrations tout autour de vous
Faites corps avec cette énergie d'amour qui vous rend libre. Lorsqu'il y a de l'amour, il n'y a plus de peur. Lorsqu'il y a de l'amour, il n'y a plus d'angoisse. Lorsqu'il y a de l'amour, il est plus facile d'avancer. Et puis lorsque vous serez prête, venez réouvrir les yeux. Et puis vous allez déposer donc ce 6e cercle. Et ce 6e cercle, vous venez déposer les plumes. Et à chaque fois que vous déposez une plume, eh bien vous dites « l'amour est léger ». L'amour est léger. Et vraiment ressentez-le comme c'est léger. Oui, le mimosa, c'est top. Merci Josiane pour l'idée. L'amour est léger. Déposez avec conscience vos plumes ou les objets qui représentent la légèreté. Quand vous aurez fini, faites-moi signe. Ok. Alors juste pour le rappel, j'ai vu qu'on me demandait pour rappeler. Donc le premier cercle, alors le point en fait de départ, c'est vous. Donc c'est l'objet qui vous représente. Le deuxième cercle, en quelque sorte, c'est les épices qui représentent le corps, la sensualité, le mouvement. Le troisième, c'est le bois avec la stabilité, l'ancrage. Savoir que vous avez toujours les capacités, quoi qu'il arrive, vous avez les ressources internes pour dépasser vos défis et aussi pour vous sentir en sécurité, ressentir votre sécurité intérieure. Lorsque vous êtes en sécurité intérieure, ça évite d'aller vers des relations, par exemple, de dépendance affective, où vous voulez toujours voir la personne, mais l'autre est toujours absent. Et vous tombez donc souvent sur des profils de fuyants. Donc ça, c'est le troisième cercle. Le quatrième cercle, c'est l'élan, les rêves, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Et ici, on est avec les graines, donc on plante notre futur. Et puis, le cinquième, ce sont les perles avec la douceur. L'amour, c'est de la douceur. Je vois trop de femmes, en fait, qui souffrent, qui pleurent. C'est pas normal. Donc vraiment, l'amour et douceur. Plus vous allez intégrer ça, plus vous allez le vibrer. Et plus vous allez l'incarner. Et plus vous rencontrerez aussi un homme qui est doux avec vous. Et le sixième, c'est donc les plumes. Avec l'amour, c'est léger. De pas se mettre, en fait, la pression. Parce que quand on se met la pression, on met la pression sur l'autre. Il y a des hommes en fait qui ne supportent pas ça et qui s'en vont, alors qu'en fait vous auriez pu peut-être réaliser et vivre une très belle histoire d'amour. Donc vraiment, l'amour c'est léger. Et l'homme en fait arrivera quand il arrivera. C'est de faire confiance à tout ça, à vos vibrations, à tout ce que l'on n'explique pas aussi. C'est mettre en place des actions, puis ensuite aussi faire confiance à l'amour, confiance à la vie. Et la vie et l'amour, en fait, c'est la même énergie. Donc, plus vous allez vous apporter de l'amour, plus il y aura de la vie dans votre vie, plus vous allez être pétillante, plus vous allez être attirante, plus vous allez être magnétique, etc.
Alors, j'ai vu que certaines avaient des pierres. Les pierres, ça peut être la symbolique, par exemple, des quatre points cardinaux. Ça vous permet en fait d'avoir une sorte de, de repère. En fait, les pierres, tu vois, comme elles sont lourdes, ça vous permettrait d'avoir des repères. Moi, je le ferai comme ça. Le petit ange, comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre là où vous voulez. C'est celui qui vous protège, qui vous observe, qui vous aide dans votre recherche. Donc, moi, perso, je le mettrais plutôt devant moi, au loin, à droite, tu vois. C'est vraiment l'ange qui te protège, qui te guide, etc. Alors, donc on n'a pas fini le mandala. Ici, je vais vous demander en fait de prendre une bougie, une dernière bougie. Vous allez l'allumer. Et ici, en regardant votre mandala, donc le mandala aussi, c'est de se mettre en une sorte de méditation. Quand on regarde un mandala, en fait, on peut le regarder soit de manière très précise, soit en prenant du recul. Et donc ici, cette bougie que vous allumez, c'est le vœu, finalement, c'est le vœu que vous allez déposer. Alors, vous allez regarder votre mandala, vous allez vous laisser inspirer par ce que vous venez de créer, et puis vous allez créer votre vœu. Et le vœu, il commence toujours par je, un verbe au présent et un complément. Par exemple, c'est je rencontre un homme de qualité avec qui je suis heureuse, par exemple. Après, vous pouvez aller plus loin en disant je vis, comme si c'était déjà fait. Je vis avec un homme de qualité et avec qui je m'entends bien, par exemple. Donc, laissez-vous porter par votre mandala. Donc, allumez votre bougie. Laissez-vous porter par votre mandala. Observez-le. Laissez-vous inspirer par votre mandala. C'est vraiment ce qui représente chez vous l'amour. Et ensuite, venez dire à haute voix votre vœu. Et si vous en avez envie, vous pouvez venir écrire dans le chat quel est votre vœu. Mais d'abord, je vous invite à vraiment vous laisser inspirer par votre mandala, à ressentir ce qui est important pour vous, et puis à dire à haute voix votre vœu. Alors Christelle nous partage, je vis une relation sentimentale épanouissante. Super. Si tu as envie, tu peux aussi le marquer sur une feuille et tu pourras le déposer sur ton autel. Marine, je me fais confiance, je m'aime inconditionnellement. C'est trop beau ça. Pareil, Marine, tu peux faire comme Christelle, si tu as envie de le noter sur une feuille et ensuite de le déposer sur ton autel. Alors Daniela, je vis l'amour. Parfait. Je vis avec un homme qui m'aime profondément. Pour Michel. Pour Christine, je rencontre l'amoureux
avec qui je vis une vie épanouissante sur tous les plans. Janie, je rencontre un homme de qualité avec qui je vis une relation harmonieuse et sincère. Sophie, je partage ma vie avec un homme de qualité qui me correspond, avec qui je m'épanouis. Anne, je vis avec un homme de qualité, avec amour et respect. Chantal, je vis avec un homme qui m'aime et qui prend soin de moi. Monique, je suis heureuse avec un homme qui me respecte. Super. C'est très bien construit en fait vos demandes, c'est vraiment top. Donc comme elles sont bien construites, je vous invite vraiment à l'écrire sur un papier et à mettre cette phrase sur votre autel. J'ai vu tout à l'heure par rapport à l'ange, je trouve ça très bien de l'avoir mis à droite et en hauteur, c'est vraiment top. Je rencontre celui qui a su voir qui je suis, pour Sylvaine. Sandrine, je vis une relation pleine de joie et d'harmonie. Nathalie, je vis avec l'homme de ma vie qui me correspond, avec qui je réalise et je m'épanouis dans l'amour, la bienveillance et le respect. Justine, je laisse l'amour rayonner et résonner en moi. C'est trop beau ça. Marie-France, je vis avec un homme avec qui on fait et qui me rend femme et nous regardons vers le même chemin. Plus vous allez ressentir cette phrase-là, elle est vraiment très importante, c'est un vœu, plus vous allez ressentir comme si c'était déjà là, c'est-à-dire que la personne est déjà à vos côtés, vous vivez déjà cette relation-là, et plus en fait ça va être facile ensuite de reconnaître l'homme qui va être dans votre vibration, plus facile vous pourrez savoir si finalement oui ou non en fait ça peut fonctionner entre vous. Voilà, donc plus vous êtes en lien avec cette phrase, c'est ce qu'on appelle un mantra. Plus vous allez être en lien avec ce mantra, et plus ce sera facile. Merci pour tous vos retours, c'est super beau. Sabrina, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Parfait. J'aime un homme qui m'aime dans l'harmonie. Christine. Béatrice, je rencontre un homme qui m'aime avec lequel j'ai une relation harmonieuse et épanouissante dans le respect mutuel. Super. Dominique, je rencontre mon âme sœur plein de lumière et d'amour. Christelle, je suis digne d'aimer et d'être aimée. C'est magnifique. Donc s'il y a certaines phrases dans le chat que vous trouvez belles, qui vous inspirent, je vous invite vraiment à aller prendre certaines phrases, certains mots, etc. et faire votre mantra de cette manière-là. Le but, c'est vraiment de pouvoir nous aider entre nous, dans ce cercle, et de se dire ah tiens il y a telle chose qui me plaît bien, je vais le prendre et je vais l'améliorer, je vais le mettre à ma sauce, etc. C'est vraiment ça le but. Donc s'il y a des choses qui vous parlent, prenez-les et ensuite mettez-les à votre sauce pour que vous puissiez vraiment ressentir ça. Maintenant la question que je vais vous poser c'est alors comment il est votre mandala quand vous le regardez comme ça de loin? Comment il est? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il vous ressemble? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le regardez? Est-ce que vous êtes fier? Est-ce que ça vous inspire l'amour? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et puis aussi, je vous invite, si vous voulez, parce que pour moi, en fait, je vous vois pas. Donc, je vois pas je vois pas vos hôtels sacrés. Donc, pour moi, c'est un peu frustrant. Donc, si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer la photo de votre mandala sur cœur de Vénus @gmail.com. Alors, quand vous le regardez, donc c'est Je l'adore pour Nathalie, de la joie pour Lauriane. Je ressens toute ma féminité pour Anaïs, c'est super. Sophie, j'ai le sourire, je me sens bien. Chantal, t'es fière. Anne, il est beau et doux au regard. Lauriane, gratitude. Chantal, il est gai. Marie,
Marichkou, je ne sais pas si je prononce bien, je vois de la chaleur et de la délicatesse. Nathalie, je le trouve symboliquement merveilleux. Dominique, je l'ai pris en photo pour pouvoir voir et revoir et le ressentir. C'est ce que je vais y venir en fait sur ce qu'on fait après. Sylvie, ça m'inspire le naturel. Céline, il me fait pleurer de joie et de légèreté. Alors ça, c'est top. Muriel, il est un peu brouillon comme moi. Oui, de toute façon, votre mandala, il va vous ressembler. Mais comme vous avez posé des intentions claires, même si, en guillemets, il est brouillon, c'est pas grave, il te ressemble. Fierté et apaisement pour Nathalie. Monique, coloré et bien centré. Christelle, je le trouve joyeux et féminin. Julia, je ressens la femme que je suis avec l'odeur des bougies, c'est divin. Isabelle, il est doux et chaud. Daniela, il me ressemble. Caroline, une assurance, c'est super. Bravo à toutes. Cathy, il est original et plein de charme, il me plaît. Monique, je l'aime. Sabrina, cœur apaisé. Valérie, mandala trop beau, douceur et ancrage. Et toutes ces bougies, je suis heureuse et fière de moi. Conchita, il est trop beau, délicatesse. Charlotte, protection, sensualité. Isabelle, de la plénitude. Cécile, quand je le regarde, je me sens amour, douceur et spiritualité. Tout ça, mais gardez-le, gardez-le, gardez-le. Je vais vous dire ce qu'on en fait après de ce mandala. Il correspond à mon vœu et à ce que je souhaite vivre. Sophia, super. Justine, de la reconnaissance. Graziella, il dégage de la beauté et de l'harmonie. Super, donc je suis vraiment heureuse pour vous parce que le mandala, il vous inspire. Et ça, c'est vraiment chouette. Sandrine, bien-être, joie, délicatesse. Daria, pour l'ange, en fait, mets-le là où tu veux. Pour moi, l'ange, c'est ton ange de protection. C'est celui qui va te guider, qui va te permettre de rencontrer l'homme que tu as envie de rencontrer. Véronique, je me sens reliée à toutes les femmes de la Terre. Waouh, trop beau. Sophie, elle est naturelle, harmonieux, doux et au niveau des couleurs. Créatif et libre pour Sophie. Martine, le mien est aussi brouillon. C'est pas grave pour le brouillon. Janie, pardon, je suis émue quand je le regarde. Il représente tellement d'espoir. Ça va venir, ça va venir. Il est déjà là. Il faut juste le sentir et ensuite faire confiance à la vie. Marie-France, il m'inspire les voyages, la douceur, la tendresse. Alors Marine, il est un peu chargé. À toi de voir si tu as envie qu'il soit un peu moins chargé. Pareil, si vous avez l'impression qu'il est un peu trop brouillon, si vous voulez un peu mieux le réorganiser, vous pouvez aussi, hein, vous avez le droit de le retoucher. Mais c'est important de le voir là, à l'instant T, juste après l'avoir fait. Christine, il est beau et doux, léger, harmonieux. Hélène, il est magique et plein de douceur. Françoise, il rayonne de la joie et de la légèreté. Daria, douceur et sensuelle. Mon mandala, j'adore. Josiane, lumineux, léger, douceur, sensuelle. Pour Béatrice, je me sens apaisée, légère. Mais c'est super tout ça. Gardez tout ça, c'est vraiment bien. Moi, ça me perturbe un peu pour Béa. Ok, alors il faut m'en dire un peu plus. Qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui se passe quand tu le regardes? T'es perturbé par rapport à quoi? Ou est-ce que tu sens la perturbation dans ton corps? Est-ce qu'il y a une émotion qui vient? En tout cas, merci pour tous vos retours, c'est super. Ah, pour Noël. Et si on n'est pas sûr de vouloir rencontrer quelqu'un, bah tu rencontreras pas la personne. En fait, l'homme, il arrive quand tu es prête. Ici, le but là de ce qu'on a fait, c'est déjà juste ça. Ça peut être soit de l'amour pour soi-même, hein, on a travaillé sur l'amour pour soi-même, et en même temps, on a travaillé sur la manifestation d'un homme. Mais si t'es pas prête, l'homme il viendra pas. Et puis s'il vient, c'est que laisse-toi surprendre. Tu verras. Cathy, on dirait un cercle sacré amérindien. Alors, est-ce que je peux poser le petit papier sur l'assiette, sur l'objet milieu de l'assiette? Oui, ça peut être intéressant. Après, comme je ne sais pas ce que vous avez comme objet, mais si votre objet peut accueillir votre vœu, vous savez, votre phrase, ça peut être chouette.
Alors, pour envoyer la photo, c'est ici, c'est cœurdevenus@gmail.com. Alors, oui, alors Chantal, si l'homme n'arrive pas tout de suite, est-ce qu'on peut refaire ce mandala? Un rituel, ça peut se faire et se refaire. Et vous verrez que vos mandalas ou vos rituels seront toujours très différents parce que on évolue et donc forcément nos rituels évoluent aussi. Donc ça peut être intéressant de le refaire, mais pour l'instant, donc c'est les messages que je vais passer après. Votre mandala, je vous invite à le garder au moins 7 jours. Et pendant 7 jours, de pouvoir le regarder, vous allumez, vous savez, la dernière bougie, au moins la dernière bougie. Après, si vous n'avez pas le temps, vous allumez pas les autres, mais si vous avez le temps parfait, c'est vous allumez toutes vos bougies, vous regardez votre mandala et vous dites votre intention, votre vœu. Donc la fameuse phrase. Et ça, normalement, ça prend 2 minutes. Tous les jours, tous les matins, vous faites ça pendant 7 jours. Vous regardez votre mandala, vous allumez toutes vos bougies et vous dites votre phrase, votre intention. Et vous allez voir que déjà ici, il y a des choses qui vont bouger. Parce que si pendant 7 jours, vous commencez à dire, voilà, je vis un amour sincère, je rencontre la personne qui me correspond, etc., ça va vraiment rentrer dans votre cœur, dans votre corps, dans vos croyances et dans votre corps énergétique. Donc ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, c'est aussi important de pouvoir vous faire confiance. C'est-à-dire que demain, vous pouvez créer votre propre mandala avec ce que vous avez envie. Ici, je vous ai montré en fait l'exemple. Et demain, vous pouvez vraiment créer votre propre mandala de l'amour à votre façon. Ok. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si ça vous a plu de faire ce rituel avec moi, je vais faire un rituel en fait qui s'appelle un rituel Soyez magnétique et rencontrez l'homme qui vous convient. Et dans ce rituel, vous allez recevoir les objets et ensuite on va faire un rituel. Vous avez aussi accès à un accès membre. Vous avez un endroit en fait où vous allez pouvoir retrouver le grimoire, l'incantation, toutes les vidéos du rituel qui s'appelle donc Soyez magnétique et attirez l'homme qui vous convient. Donc si vous avez envie de me retrouver lors de ce rituel, je vais le mettre sur le côté. En fait, c'est une offre vraiment exceptionnelle. J'en ai pas encore parlé. En tout cas, si vous voulez, si ce rituel de ce soir vous a plu et que vous avez envie de me retrouver dans un autre rituel et que vous avez envie de vraiment vous sentir magnétique et si vous avez envie de rencontrer un homme, je vous invite à suivre ce rituel avec moi. Je vais le mettre sur le côté. Voilà, donc sur le côté, en fait, il y a le rituel que vous pouvez rejoindre. Ah, les épices? Ah, pour Nathalie qui me demande c'était quoi les épices? Les épices, c'est tout ce que tu veux. ce que je disais, ça peut être soit une seule épice, soit ça peut être plusieurs épices. Le but, c'est que tu puisses retenir l'odeur, parce que les épices, en fait, en général, c'est une odeur bien particulière, assez forte, et c'est intéressant, en fait, d'aller explorer les épices. Et les épices nous ramènent, grâce à l'odeur, nous ramènent aussi à notre corps. Donc vraiment, choisis les épices que tu veux. Après, ce que je disais aussi, ça peut être sympa d'avoir des différentes épices qui peuvent avoir des couleurs différentes ou une seule et même couleur. Donc ça va venir égayer ton mandala. Ah, au niveau de la symbolique, alors j'ai pas la symbolique de toutes les épices. Par contre, on connaît les épices qui sont plutôt sensuelles. J'ai vu passer tout à l'heure du gingembre, ce genre d'épices, de la cannelle, tout ce qui est un peu une odeur, vous savez, assez chaude, assez piquante. Ça va vraiment réveiller la sensualité, la sexualité. Puis après, vous avez plus le poivre aussi, par exemple, ça va réveiller. Et puis ensuite, vous pouvez prendre des épices qui sont un petit peu plus douces. Par exemple, moi j'adore la cardamone. La cardamone, ça a vraiment un côté très doux, très tranquille, que j'aime beaucoup. J'ai vu qu'est-ce qu'on fait du mandala dans 7 jours. À toi de décider. Soit tu l'enlèves avec conscience,
Soit, si tu as envie, tu peux aussi le garder. Si tu sens que ça te convient bien, que tu es à l'aise avec le mandala, que tu aimes allumer tous les matins ta bougie et répéter ton vœu, etc., moi, je t'invite à le garder. Mais vous allez voir qu'en fait, les rituels, c'est intéressant d'en faire régulièrement parce que vous évoluez. Et avec les rituels, on évolue très rapidement. Donc, elle est vraiment faites avec votre ressenti. Pendant 7 jours, ça permet vraiment de commencer à ancrer beaucoup de choses. Si vous avez envie de continuer après 7 jours, continuez. Mais moi, je vous invite aussi à découvrir d'autres rituels qui vont vous faire bouger sur d'autres plans. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Sophie, je le sentais en face de moi et nous étions vraiment bien ensemble juste avant que tu dises que nous pouvions sentir la personne à côté de nous. Bah, il est déjà dans ton champ énergétique. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire qu'il est très proche de toi. Il manque pas grand-chose. Pour l'email, donc c'est cœur de Vénus tout attaché @gmail.com. Je le remets ici. Je vous avais proposé de faire un tirage de cartes. Donc, je vais faire un tirage par rapport justement à ce que vous pouvez faire pendant les 7 jours qui arrivent avec votre mandala. Est-ce qu'il y a un conseil ? La 7e bougie, c'est le vœu. La carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, c'est tout va très vite. Donc avec un mandala, effectivement, il y a des choses qui vont bouger peut-être très rapidement. Ici, l'intelligence, elle vous invite à faire les choses différemment. Donc par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de faire des rituels, c'est parfait, c'est un bon début. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre un temps pour vous le matin, pour vous célébrer, pour même juste méditer 2 minutes, eh bien c'est le moment. Ici, cette carte, elle nous invite vraiment à faire le changement, à mettre du changement dans notre vie. C'est un changement qui peut aller très vite. Et aussi, elle vous invite en fait dans votre vie à faire des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Et puis, vous pouvez vous faire confiance parce que cette carte, elle indique que vous avez toutes les connaissances pour le faire. C'est-à-dire que par exemple, pour le mandala que nous avons fait aujourd'hui, vraiment, allez-y à fond parce que aujourd'hui, vous avez les connaissances. Après avoir fait le mandala avec moi ce soir, eh bien, vous avez les connaissances pour faire un nouveau mandala ou vous avez les connaissances pour utiliser le mandala que vous avez sous les yeux. Donc, faites-vous confiance. Vous avez toutes les cartes en main. Et en amour, c'est pareil. Faites peut-être des choses différentes. Faites des choses différemment. Par exemple, si vous avez toujours eu envie de faire telle chose et que vous n'êtes jamais lancé, faites-le. Si peut-être il y a un homme dans votre vie qui vous plaît et que vous n'avez jamais osé lui dire, faites-le. Voilà. En tout cas, cette carte, elle invite au mouvement, au changement, en sachant qu'en fait, on a toutes les compétences pour le faire. Donc, on n'a vraiment pas à avoir peur. Et ces changements peuvent être faits très rapidement puisqu'on est en Mercure. Ok. Je vous laisse de regarder en fait cette carte si elle vous inspire. Et c'est marrant aussi parce que vous voyez que ici on a les 7 bougies. Hein. On a les 7 bougies qu'on a allumées ce soir. Donc c'est top. Les 7 bougies, on a peut-être le grimoire ici. Voilà le conseil des cartes pour votre mandala et puis même pour votre vie amoureuse. Voilà, donc j'espère vous retrouver très vite dans un prochain rituel, dans un prochain webinaire. J'espère que nous serons nombreuses au prochain rituel donc, qui s'appelle donc Soyez magnétique et rencontrez l'homme qui vous convient. C'est un très très beau rituel que j'aime faire. Et Valérie qui me dit j'ai toutes vu les 7 bougies sur la carte. Ouais, c'est trop fort. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Merci à chacune d'avoir été présente dans ce groupe et ici en fait je vais fermer le cercle. Donc ce cercle est fermé mais intact et vous pouvez aussi fermer les yeux et imaginer que votre cercle est fermé mais intact. Au moins vous pourrez vous connecter
quand vous le voulez, quand vous êtes connecté à votre mantra, vous êtes connecté à votre propre énergie, mais vous êtes connecté aussi à l'énergie de ce cercle. C'est toujours plus facile en fait quand on a l'énergie d'un cercle qui est bienveillant et qui nous fait grandir. Voilà, il y a plus de vibrations positives. Je vous remercie à chacune d'avoir été là, d'avoir participé aussi. N'hésitez pas à m'envoyer votre hôtel sacré. Prenez-le aussi pour vous en photo. Par exemple, vous pouvez le mettre en fond d'écran si vous le voulez pendant une semaine. Ça vous permettra vraiment d'ancrer tout ce qu'on a vécu ce soir et d'attirer à vous l'homme qui vous convient. Je vous souhaite d'être heureuse en amour et déjà d'être heureuse avec vous-même en vous apportant l'amour inconditionnel que vous devez. Voilà, que vous devez. Et cet amour qui est toujours présent pour vous, quelles que soient les situations. Je vous dis à très vite pour un prochain rituel. Au revoir.